j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement réagir à vos pires anecdotes. Donc je t'ai demandé de m'écrire en message privé vos pires anecdotes, enfin vos pires, voilà, vous avez capté. Donc je crois qu'il y en a à peu près 5 ou 6, je sais plus trop, mais voilà. Et du coup j'en rajoute également une qui m'est arrivée quand j'étais en 5ème. Bon, croyez pas c'est des trucs de fou, hein, c'est vraiment des petits trucs, mais voilà. En tout cas, déjà merci à tous d'avoir participé. Et également n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et également de vous abonner à ma chaîne TikTok, même si je pense que pour la plupart c'est déjà fait. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis bon visionnage. Ok les gars, du coup je me suis munie de l'ordi de mon frère, parce que du coup bah, il me fallait 2 trucs pour, voilà, pour prendre en photo, etc. Donc j'ai tout ici, donc écoutez, bah c'est parti, on va commencer. Du coup c'est parti, on commence par l'histoire de @usr.bella1. C'est parti. Alors, du coup, l'anecdote, c'est qu'un jour, j'étais chez moi et j'entends un bruit en bas. Oh putain, déjà, quand il y a des bruits, quand j'entends des bruits, moi, chez moi, je pars. Genre, littéralement, je pars de chez moi, je vais dehors. En bas, parce qu'il y avait plusieurs étages et j'ai pas osé descendre. Après, je me suis endormie et j'ai encore entendu le bruit. Du coup, là, je me dis, c'est pas normal. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, je suis descendue et il y avait rien qui avait bougé. Du coup, après, je suis allée me rendormir et j'ai encore entendu le bruit. Et quand je suis redescendue, il y avait un objet. Attendez, je suis à où? Il y avait un objet que je n'ai jamais vu dans ma maison. Et ben, il était là. Et du coup, moi, je l'ai jeté. Je suis allée me recoucher. Ok, ok, c'est bon, j'ai peur. Ta maison, elle est hantée, meuf. Comment ça, un objet? Comment ça, un objet? Il était encore là. Je l'ai jeté. Attendez, ouais, je suis à où là? J'ai encore entendu le bruit. Et quand j'ai entendu l'objet, il était encore là. Je l'ai jeté. Et j'ai plus entendu du bruit. Du coup, le lendemain, il y a mes parents et mes frères et sœurs et tout. Je se réveille, je commence à leur raconter. Ils me croient pas, du coup, je regarde dans la poubelle et la chose était même pas là. Du coup, je sais pas c'est quoi, je sais pas où est l'objet. Ouais, putain, la vie ma mère, ça fait peur. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros, les gars, elle a entendu du bruit. Il y avait un objet et elle a genre jeté. Et quand le lendemain, il était plus dans la poubelle. Alors, bon, soit la poubelle a été truc par les éboueurs, ce qui m'étonnerait, puisque bon, je pense que tu aurais remarqué que t'avais une nouvelle poubelle, quoi. Guys, mon téléphone il est tombé, mais d'ailleurs, du coup, je crois que le Qatar il a un peu changé, vous m'excuserez. Bref, donc maintenant, on passe à l'histoire de Kayla, donc, aka ma fanpage. Donc, déjà, merci beaucoup pour ta fanpage. N'hésitez pas à aller la follow, elle commente souvent mes TikTok, donc voilà. Et donc, si jamais dans l'histoire c'est des faux blazes, hein, voilà, parce qu'elle voulait pas mettre les vrais prénoms. Donc, c'est parti. Alors, c'était l'année passée, enfin en fin d'année, et genre notre prof de français, on la détestait, moi et ma classe. Du coup, on va dans la cour, moi et ma copine, qu'on va appeler Léana. À un moment, on voit passer notre prof de français et on voit qu'elle est déjà aigrie. Comme d'habitude, force, même moi, j'avais une prof qui était hyper aigrie quand j'étais en 6ème. Du coup, on se regarde en rigolant et tout, bref. Ça sonne, du coup, on va en classe et on rentre. Elle regarde tout le monde trop mal. Un moment, elle part chercher ses copies. Là, il y a un gars, il se lève, il dit ouais, les gars, venez, on fait un truc archi méchant à la prof pour tout ce qu'elle nous a fait subir cette année. Oh là 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 là, ok. Ça va être croustillant, les gars, ça va être croustillant. À ce moment-là, tout le monde est d'accord et tout. Du coup, après, la prof, elle rentre et on fait semblant de rien. La journée passe, on est dans l'après-midi, un moment pendant la pause, moi et une fille de ma classe, on doit essayer de rentrer dans la classe et mettre un truc qui endort, qui endort dans le café de notre prof sans que personne nous voit. Ah, donc en gros, elles veulent droguer la prof, quoi. Non mais vous êtes folles, les filles. Du coup, on le fait sans se faire choper. Oh, bravo, parce que moi, j'aurais vraiment tellement peur que j'aurais pas osé. Personne ne voit, du coup on le fait sans se faire choper. La récré passe, on va en classe car on est encore français. Force à vous. Là elle parle, puis elle boit son café, on se regarde, tous en rigolant. Et là elle crie oh, mais pourquoi vous rigolez tous? Je vois le genre de prof. La personne répond. Puisqu'elle commence à être déjà endormie, elle disait rien. 30 minutes plus tard, on voit qu'elle dort et là ça sonne, on se barre en courant dans l'école et tout, voilà, bref. Tout ça pour se venger et pas avoir les 100 devoirs de français pour la rentrée. Wesh, mais c'est une dinguerie. Attends, genre, t'as drogué ta prof, théoriquement. Mais genre, wesh, le rêve, moi j'aurais trop voulu aussi faire ça avec ma prof de 6ème. J'avais une prof de 6ème, elle était exactement pareille, c'était aussi une prof de français en plus. Mais écoute, hyper stylé. Dans sa gueule, madame, je vous connais pas, mais vous m'énervez déjà, vous êtes hyper écrit là. Franchement, j'aurais dû faire depuis le début de l'année en fait, MDR. En tout cas, merci pour ton histoire, mais force à la prof de français en vrai. Hein. Mais écoutez, elle l'avait bien mérité. Votre classe, par contre, vous êtes vraiment une classe de fou par contre. Genre MDR, moi dans ma classe, il y aurait déjà plein de gens qui seraient allés poucave à la CPE et tout. Bref, en tout cas, merci pour ton histoire et on va passer à la prochaine histoire. Prochaine histoire, donc maintenant c'est l'histoire de Maëlys. Donc déjà, merci beaucoup pour ta petite anecdote. C'est parti.
Alors, il y a 2 ans, j'étais dans une maison et en fait j'avais perdu un bracelet que ma meilleure amie m'avait donné. Ah, force, j'ai perdu tous mes bracelets d'amitié, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Et je le cherche toute la journée, je le trouve pas. Du coup, le soir, je vais dans mon lit pour dormir. Au-dessus de ma chambre, il y a un grenier. Il y a mon grenier. Et j'entends comme si quelqu'un marchait. Ok, ok, c'est bon, j'ai peur. Ah bah ta poche serait déjà partie. Hein. Donc je me dis c'est le vent, c'est pas grave, oui j'avoue, c'est le vent. Surtout si c'est du bois en fait, ça grince hyper facilement, mais bon. Une semaine passe et toutes les nuits, pardon, il y a ces bruits au grenier. Donc à un moment j'ouvre ma fenêtre pour voir s'il y a du vent, mais pas du tout, et pourtant il y avait encore des bruits de pas. Ça fait peur. Pourquoi il n'y a pas de vent, mais pourtant on entend toujours ces bruits. MDR. 2 heures après, je m'endors. Et à 4 heures du matin, je me réveille en sursaut et j'entends comme si on sautait au grenier. Mais what the fuck. J'ai un peu peur, mais je me rendors. Bah, tu m'étonnes, moi j'aurais fait une crise d'angoisse. Non, déjà, moi à partir du moment où il y aurait un grenier au-dessus de ma chambre, je ferais pas, j'aurais trop peur en fait. Le moment, je vais voir au grenier, rien du tout. Et à un moment, je regarde et je vois mon bracelet dans le fond du grenier. Sachant que j'étais 3 fois dans ce grenier de ma vie. Du coup, je le reprends, je cours dans mon salon et j'explique à mes parents. Et après ça, mes parents m'ont dit que la nuit, ils entendaient des bruits. 5 semaines après, on déménage. Et au final, mes parents et moi, on n'a jamais vu qui c'était quoi. Ok, ton histoire me fait peur. Alors déjà, t'as de la chance, t'as déménagé du coup, parce que MDR, ta maison elle est un peu hantée. Enfin, elle était hantée, du coup, ton ancienne maison elle était un peu hantée, ma belle. Je parle vraiment comme ils me connaissent. Mais ouais, non, par contre, moi vraiment, ça me fait grave peur. Genre, surtout dans la nuit, j'ai peur de tout et de n'importe quoi. Ok, mon téléphone il va tomber les gars, parce que c'est ma fenêtre qui est mon trépied en fait. Bref, en tout cas, merci pour ton histoire Maëlys. Mais moi ça me fait vraiment peur, genre j'aurais hyper peur, surtout à 4 h du matin, bien dans le noir, bien quand t'es seule. Putain, il y a du vendeur, j'espère que vous m'entendez hein. Bref, en tout cas, merci beaucoup pour ton histoire et heureusement que t'as déménagé parce que honnêtement, est-ce que tu seras encore en vie actuellement? Je ne sais point. MDR. Bref, écoutez les gars, c'est parti pour la prochaine et avant-dernière histoire, du coup, et après il y aura mon histoire. Ça, c'est une histoire, elle a l'air beaucoup petite, le message est beaucoup plus petit, donc ça me rassure parce que là, il n'y a que des trucs qui me font peur en fait, ou des trucs de malades mentaux comme mettre du somnifère dans le café de sa prof. Non, ça va pas ou quoi? Non, je rigole. Non, mais genre, moi, j'aurais jamais osé le faire en vrai. Alors, bref, c'est parti. Donc, ça, c'est l'histoire de Shields YTB, donc Shields YouTube. J'ai pas exactement ton pseudo, mais j'ai ton nom, donc oui. Bref, alors. En fait, tu vois, c'était le matin, ma mère n'était pas là, et genre moi, je suis sortie à vélo. Je précise, j'étais petite. Okay. Elle est petite, elle va faire du vélo et tout. Et genre, il y avait une bande de vieux devant moi, et j'arrivais pas à freiner. Oh putain, ok, ça sent l'embrouille entre les vieux et l'enfant. Du coup, ils m'ont crié dessus. Moi, j'étais rentrée chez moi et tout, normal. Alors déjà, moi, quand quelqu'un me crie dessus, ça, après, je pleure. Genre, un jour, j'étais en CM2, j'ai écrasé un mec, ça va être avec ma trottinette. Ok, ouais, bon, bref, ce n'est pas le sujet. J'étais en train de jouer un jeu avec ma soeur et genre là, le papa de mon frère, il vient et il fait semblant d'appeler la police. Oh putain, ces pranks, je les connais. Je les connais, moi aussi, j'ai vécu ça, guys. Comment dire Et moi et ma soeur avons eu peur. Bah, tu m'étonnes, t'as pas envie d'aller en prison. Et quelques heures plus tard, il a préparé nos affaires. Ah ouais, putain, mais il a investi dans le prank en fait. Pour qu'on parte. Et on était en train de pleurer, moi et ma soeur. Wesh, mais il a pas pitié. Et du coup, il nous a dit que c'était une blague. Après, on était en colère contre lui. Voilà, désolé pour les fautes. Alors, déjà, t'inquiète pas pour les fautes. Ok, non, mais c'est quoi ce malade mental MDR. Le prank qui va un peu trop loin là, je crois. À peine. Non, mais même moi, quand j'étais petite, on faisait des blagues. Ouais, si tu fais ça, j'appelle la police. Bon, après, moi, c'était pas du tout. Je savais que c'était faux parce que j'avais tous mes frères et sœurs qui me. C'était mes frères et sœurs avec moi, donc je croyais pas. Voilà, voilà. Mais... Écoutez, pour une fois, c'est une histoire un peu plus normale. Et pas un truc creepy qui me fait peur, à part les vieux, mais bon, ça fait pas peur. MDR. Bref, bah écoutez, merci déjà pour ton histoire. Donc merci à tous pour vos histoires. Ah non, il y en a encore une. Oh putain, je suis vraiment bête moi. Hein. Donc écoutez, c'est pas. Oh putain, je sais plus parler. C'est parti. Donc c'est l'histoire de Leiana. Leiana, désolé, je sais pas si je prononce bien. Alors pour moi, j'explique ici parce que bref, oui, elle était dans mes commentaires. L'année passée, à la pause de midi, je vais jouer au volleyball et donc on est séparés. Genre, il y a des secondaires, 1, 2, 3, 4 et 5 au Canada. Ah, ils sont au Canada. 6, 5, 4, 3e et la seconde. Ah, ok.
Ça correspond à des trucs en France, ok. Ok, donc en gros ils étaient séparés en niveau 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et la seconde, ouais. Bref, donc on a été séparés. Donc il y a des gens qui font des attaques plus fortes que les autres. Moi je suis très nulle au volleyball. Je suis nulle à tout en fait, les gars. Même au ballon prisonnier, j'ai été éliminée au tout début de l'info. Ce n'est pas le sujet. Donc il y a des gens qui font des attaques plus fortes que les autres. Donc moi je suis au milieu et l'équipe d'adverse d'un gars secondaire, 3ème en France, fait... donc les plus grands quoi. Fait une attaque sur moi. Donc j'essaie de la réceptionner, sauf que je plonge par terre car la balle va vers le sol. Et bah je plonge sur la balle de volley. Bref, tout le monde arrive malaise. Oh, force à toi, c'est-à-dire t'es tombé, si j'ai bien compris, t'es tombé dans tout le monde. Moi, ça a dû faire vraiment mal. Hein. Un jour, ma pote a pris une balle dans la gueule quand on était en CM2. C'était drôle, j'avoue. Bah écoute, force à toi, Layana. Pour une fois, ce n'est pas non plus une histoire de psychopathe ou une histoire qui me fait peur. Écoutez, tant mieux. Mais par contre, force à toi. Moi aussi dans mon collège, il y a les mecs, ils envoient la balle, mais comme je veux dire que c'est des bombes. Bref, du coup là, pour une fois les gars, pour une fois MDR, là c'est bon, il y a peu d'histoires. Donc déjà, merci à tous pour vos histoires. Merci beaucoup. Maintenant, je vais raconter une histoire à moi qui m'est arrivée quand j'étais en 5ème. C'est pas une histoire de fou, hein, c'est pas un truc qui fait peur ou quoi. En tout cas, voilà, donc merci à tous pour vos histoires. Et maintenant, c'est parti, je passe à mon histoire très vite. Donc, on commence, j'étais en 5ème, donc on était encore en 2023, du coup, c'est la période de septembre-décembre. Il me semble qu'on était en novembre ou en octobre, je sais plus. Mais bref, on va dire qu'on était en novembre. J'étais en week-end et j'avais une meilleure copine à moi qui était fan du Japon. Et du coup, vous voyez ce que c'est les Japan Expo. Et ben, il y a ma copine qui me propose, viens, on va à une Japan Expo et tout. Du coup, moi j'en parle à ma mère elle dit oui, etc. Bref, faut savoir que moi je suis pas non plus trop fan du Japon et tout, mais je voulais juste être avec ma pote en fait. Du coup, elle m'invite et tout. Donc, il me semble que c'était un samedi. Ah non, il me semble que c'était un dimanche, je sais plus, je me rappelle que c'était même le jour, ah non mais c'était en décembre alors, je sais plus, bref, je me rappelle que c'était le jour, genre, vous voyez, des Miss France là, quand il y avait F. Gilles qui avait été truc, voilà, je me rappelle que c'était ce jour là, parce que j'ai fini à... Il y a eu un petit problème technique, faut pas calculer, donc je crois que le Qatar il a un peu changé, du coup je sais plus où j'en étais, ouais mon Fanny s'arrête en fait, bon, je crois que j'en disais qu'on était en décembre, bon bref, on était en décembre, je sais plus la date en fait, bref, et du coup je vais à la Japan Expo, j'arrive vers 14h et tout. On fait notre petite activité, c'est trop bien, etc. Bref. Un moment, il me semble vers 16... Faut savoir que ma mère, elle me récupérait assez tard quand même. Bref, il était 16h30 et genre là, vous voyez, il y avait genre un truc où c'était des petites activités. Où en gros, tu te déguisais genre en sumo. Bon, bien sûr pas un énorme déguisement, mais genre des trucs. Et genre t'allais genre sur un tapis et en gros tu te battais avec ta pote pour rigoler. Ma pote, on se met dedans, on commence à rigoler et tout, à se battre. Et là, genre du coup, elle me met par terre. Sauf que le problème, c'est que, oui, de base, ça fait pas mal. Parce qu'en fait, je suis tombée hors du tapis. C'est-à-dire que ma tête, elle est tombée par terre sur le sol. Vous doutez bien que quand t'es comme ça, debout, là, tu tombes par terre sur le sol, tu n'en sors pas indemne. Donc là, je commence à me lever, je fais, ah, j'ai mal à la tête et tout. Limite, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Je regarde autour de moi, et je vous promets que c'est un sentiment qui est trop bizarre. C'est vrai qu'en fait, il y avait les parents de ma pote. J'ose pas dire, oh, non, je pense pas bien, faut que je rentre. Donc, je pensais à faire, attendez, je reviens et tout, vite fait, je me mets de côté, j'appelle ma mère et tout. Donc j'appelle ma mère, je lui dis ouais, y a pas moyen que tu viens me récupérer maintenant, je me sens vraiment pas bien. Sauf que le truc c'est que ma mère, elle était pas chez nous, elle était, je sais plus où elle était d'ailleurs, mais bref, elle me dit bah je peux venir mais je serai là d'ici 40 minutes quoi. Je fais non mais c'est beaucoup trop, je peux pas, j'ai l'impression, je sais pas, bref. Ma mère elle dit bah j'ai pas le choix donc écoute je pars maintenant. Je lui dis ok, genre ma pote et je lui dis non mais je sais pas très bien, j'ai chaud et tout. Mais genre c'est un sentiment tellement bizarre en fait. Bref. Du coup avec ma pote on se met juste de côté, on commence à aller manger et tout et je fais mine devant ses parents que tout va bien parce que je voulais pas trop oser leur dire je me sens pas bien, faut que j'aille à l'hôpital quoi. Mais voilà, donc je fais genre juste tout va bien et tout, j'ai sourd pendant 40 minutes. Bref, finalement le temps, ma mère elle arrive enfin, donc je prends la voiture et quand ça me dire ça va et tout, je fais ouais bon bref. Je parle pas trop, je suis trop bizarre en fait. Bref, on arrive à la maison, je me pose dans mon lit, je reste sur mon téléphone et tout. Ma mère me dit t'as faim, je fais non, j'ai pas faim, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que le monde il est pas réel et tout. Donc je lui explique que je tombe sur la tête et tout. C'est un peu gênant en plus les gars de se dire genre tout ça à cause d'une battle de sumo s'il vous plaît. Bref, donc ma mère elle fait bon bah écoute tu mangeras après etc etc. Finalement je suis sur mon téléphone, je commence à parler avec ma pote et là je m'endors. Ok, d'accord. Je m'endors d'un coup. Faut savoir que moi, je déteste dormir. Je fais jamais des siestes, genre vraiment. Je fais vraiment jamais de sieste. Je déteste dormir depuis que je suis toute petite, etc. Quand je fais des siestes, c'est genre vraiment que je suis vraiment pas bien, quoi. Bref, je fais une sieste, je me réveille. Ok, pardon les gars, Antoine, il s'est encore coupé MDR. Je sais plus où j'en étais. Je crois que je disais que du coup, je me suis levée, il était genre vers 20h.
Donc là ma mère elle me fait un repas et tout. Au début elle me dit ouais t'as faim, je fais ouais et tout. Je vais au salon, je me lève. Au final je me sens bien, je reviens dans mon lit. Elle me ramène à manger, je fais non j'ai pas faim en fait. Ma mère elle commence un peu à s'inquiéter. J'arrive pas à rester debout, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à manger en même temps. Elle me dit mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Au final, la soirée elle commence à passer, je reste dans mon lit et tout, mais elle voit vraiment que je commence vraiment à aller pas bien, je bouge pas en fait, j'arrivais même pas à me lever tellement j'avais mal. Elle fait, tu sais quoi, non mais je t'emmène à l'hôpital. Je commence à faire non, non, je veux pas aller à l'hôpital et tout. Elle me fait si, on va à l'hôpital et le temps passe, il était 23h. Elle me fait écoute, on va à l'hôpital, au pire y a rien, mais je sais pas, c'est quand même bizarre. Puis quand tu tombes sur la tête, t'as mal partout et tout. Je fais bon, ok. On prend la voiture, on passe chez ma soeur, parce que du coup ma soeur elle venait avec nous, parce qu'elle habite vraiment pas loin de chez nous. Donc ma mère elle me dit, comme ça il y a ma soeur avec moi en fait, vous captez. Bref, donc en gros, en allant à l'hôpital, on passe juste prendre ma soeur dans la voiture. Et là, alors attention, tout est V, tout TW, je sais pas le dire, je vais mettre ici. Dans la voiture, je commence à vomir mes tripes. En fait, ma mère, heureusement, elle avait pris une bassine. Et là, dans la voiture, là, je commence à vomir mes tripes. Genre vraiment pendant tout le trajet. Heureusement, on avait genre que 10 minutes de trajet, il me semble. Mais quand même, je commence à vomir et tout. Ma mère elle commence à s'inquiéter parce que en général quand quelqu'un tombe sur la tête et vomit après c'est pas très bon signe. Donc, bref, moi je suis dans la voiture, je commence à pleurer carrément et tout, etc., etc. Bref, je vomis, on arrive à l'hôpital, là sur le coup je m'arrête. J'arrive à l'hôpital, du coup il y avait la télé et tout, il y avait un mec en plus devant moi, il était en sang les gars. Je sais pas s'il se venait de se battre ou quoi, mais bon, bref. On arrive, on dit et tout, on patiente un peu 10 minutes et au final il s'est pratiquement rien passé après en fait. Je me fais ausculter, elle fait genre des. Je sais même plus ce qu'on appelle, je sais même plus ce qu'elle m'a fait théoriquement. J'étais vraiment en pyjama. Avec une. J'étais en pyjama chat, parce que du coup j'avais mis un pyjama et bref, j'étais un chat. Elle prend genre le mini marteau là, vous voyez, elle fait commencer à faire ça sur mes bras et tout, je comprends pas. Bref, donc je lui raconte, ma mère elle lui raconte et tout, elle fait ok, bah maintenant en soi, tout ce qu'il faut c'est que tu dormes, que tu te reposes, que tu boives de l'eau, etc. Et t'inquiète pas, faut pas que tu t'inquiètes et tout. Voilà, c'est un peu nul. C'est tout ce qu'on nous dit à l'hôpital, donc on rentre. Ma mère elle me dit oh demain tu vas pas en cours et tout, parce que enfin après-demain du coup il me semble, parce que du coup théoriquement non on est dimanche donc demain. Oh je sais plus. Bon bref en gros tu vas pas en cours, tu vas pas en cours demain, etc., etc. Je fais ok je dors. Et voilà c'est tout. Au final c'est passé. Pile quand j'arrive à l'hôpital j'ai commencé à aller mieux. Je ne comprends pas pourquoi mais bref. Finalement c'est trop bien parce que pendant 2 jours j'ai pu rester chez moi tranquille au pilou pendant que tout le monde était en cours donc c'était incroyable. Et voilà, mais bon, je me rappelle quand même. En voiture en soi, quand on y repense, c'était grave drôle. Genre, je commence à vomir et tout. Genre, vraiment, je suis pépé. Bref. Voilà, enfin, c'était pas trop fun sur le coup, mais quand on y repense, c'est drôle. Tout ça à cause d'un truc de sumo. Et vous savez que j'ai jamais dit à ma pote, hein, j'ai pas osé lui dire. Bref. Bref, les gars, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, merci déjà à tous qui ont participé. Merci à tous pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez, s'il vous plaît. Mais voilà. Voilà, merci pour tout, merci d'avoir participé, je vous aime et on se redonne. Oh là, je peux plus parler. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est. Oh putain! C'est bon, c'est ok. Ok, il y avait eu le truc là, j'ai pas de mon de batterie. On se donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je dis pas tout de suite le concept, je le dirai bientôt, je pense. Mais sachez que j'aurai besoin de vous, guys. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. Et voilà, sur ce, je vous fais gros bisous.